Allô Véronique? Bonjour. Bonjour Véronique, aujourd'hui tu nous apportes une création française qui nous propose de transformer une canne blanche en bouclier anti-collision, rien de moins. Oui, Un absolument. bouclier. Oui, c'est très intéressant. C'est une jeune start-up française qui s'appelle GoSense, qui travaille avec le son tridimensionnel et qui a voulu apporter un complément à la canne blanche. Alors, c'est important de le dire d'entrée de jeu. Il ne s'agit pas ici d'une solution pour remplacer la canne blanche ou le chien guide ou même la combinaison des deux, mais plutôt pour offrir à l'utilisateur une réalité augmentée par le son qui va lui permettre d'encore plus facilement se diriger dans un environnement où les obstacles peuvent surgir, parfois à toutes sortes de hauteurs un peu dangereuses. Alors, on connaît très bien les collisions avec les branches d'arbres à certains moments du printemps quand elles sont trop chargées. J'ai eu l'occasion d'être témoin de ça. Et donc, eux ont voulu réfléchir à cette idée-là d'avoir un bouclier pour l'entièreté du corps de l'utilisateur d'une canne blanche. Voilà. Quand Kevin parlait d'un bouclier anti-collision, tantôt, je voyais un gros appareil là, au devant de ma canne blanche pour détecter les obstacles. J'espère que c'est quelque chose de beaucoup plus petit. Effectivement, mais ça a cette volonté-là d'aller protéger l'ensemble, comme si on se promenait avec un bouclier transparent, disons, mais ce sont évidemment des ondes simplement qui permettent de repérer. Donc, c'est un tout petit dispositif. Et moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à une douche téléphone ou encore la moitié d'un combiné téléphonique qu'on aurait déposé à l'envers. On a un petit vidéo qui nous permet de le voir au début en gros plan. Donc, ça nous permet de voir la forme. Vous allez voir qu'il y a sur le dessus une surface noire avec des boutons et dessous des capteurs. Je vais vous en parler un peu plus en détail. Mais on va également pouvoir entendre dès maintenant dans la vidéo la détection des obstacles. Il se fixe sur une canne blanche et alerte l'utilisateur par un retour sonore de la présence d'un obstacle. Ouais, le son est modulable, en fait, c'est ce qui est intéressant. C'est pas une chaîne stéréo mono où ce qu'on entend Exactement. seulement, c'est vraiment modulé en fonction de la distance, j'imagine. Oui, voilà. Alors, c'est vraiment là que se distingue cet appareil-là qui s'appelle Rango. Et donc, Rango va nous donner à nous, l'utilisateur, des informations spatialisées. Donc, d'une part, si l'obstacle qui se présente à nous est à gauche, on va entendre le son dans notre oreillette gauche. Si au contraire, il est à droite, ce sera l'oreille droite. Mais s'il est droit devant nous, on va l'entendre en stéréo. Et donc, les sons vont aussi commencer de façon grave et espacée quand l'obstacle est encore loin. Et plus on se rapproche, plus les sons vont vers les notes aiguës et vont se rapprocher. Et la grande innovation ici, c'est que Rango a une analyse de l'obstacle qui tient compte du fait qu'il y aura vraiment une collision. Souvent, quand on utilise un dispositif comme ça, il va nous donner beaucoup d'informations et ça devient difficile de distinguer ce qui est vraiment important de ce Ouais. qui l'est moins. Ici, s'il y a une personne qui marche vers vous et qu'elle corrige sa trajectoire, Rango ne va pas vous envoyer d'alerte sonore. Il n'y a pas de risque imminent de collision. Donc, c'est là où il y a vraiment un très grand avantage. Et il y en a un autre, on va voir sur la photo, c'est jumelé avec une paire d'écouteurs qui sont extra-auriculaires. Donc, on ne bloque pas le conduit auditif. Et c'est pour ça que je nommais ça réalité augmentée, si on veut, au début de la chronique. C'est que les sons se superposent aux sons réels de l'environnement. Donc, l'utilisateur n'est pas coupé de toute cette Non, analyse-là sensorielle qu'il a l'habitude de faire heureusement. déjà. Là, tu viens de parler des écouteurs, tu as parlé de l'appareil qu'on dispose sur notre canne, mais c'est Oui. aussi relié à une application sur nos téléphones. Voilà, exactement. Donc, Rango est équipé de Bluetooth et interagit avec l'application qu'on installe sur son appareil Android ou iOS. Et là où ça devient extrêmement intéressant, c'est qu'il y a eu des partenariats avec des villes en Europe et il y a les informations de transport en commun qui sont également embarquées. Donc, dans l'application, quand une personne arrive à un arrêt d'autobus, il y a la possibilité d'obtenir toutes les informations à partir de l'appareil
l'appareil et de l'application. Et c'est très, très bien développé. Par exemple, ça va nous dire l'autobus 125, c'est celle que je connais le mieux, l'autobus 125, 1 de 6. Alors là, je sais qu'à l'arrêt où je me trouve, l'autobus qui va passer le plus près de moi bientôt, c'est la 125, mais ensuite, je peux naviguer avec les boutons et aller chercher les autres informations. Autre chose ultra intéressante, c'est que ça se jumelle au GPS et donc, à tout moment, je peux demander ma géolocalisation et on va me dire, vous êtes devant le 125 rue principale, par exemple. Et de cette façon-là, on peut se repérer facilement, tout simplement en utilisant les boutons sur Rango sans avoir à aller jouer dans notre appareil mobile. Donc, ce sont vraiment des fonctionnalités très pratiques, super simple l'application. Il y a 2 onglets pour vrai. Moi, j'ai fait tous les tutoriels qui sont extrêmement bien développés d'ailleurs, et qui sont tous en français, ce qui est très, très chouette. Et franchement, ça se fait très rapidement, la compréhension de l'application et de l'utilisation de l'appareil. Et là, on sait que c'est un appareil qui a été testé par des gens qui sont aveugles ou malvoyantes et qui est déjà disponible là, sur le marché européen. Oui, et il y a beaucoup de témoignages très intéressants. Il y a une dame qui racontait que depuis 20 ans, elle ne sortait pas seule de chez elle. Et là, elle le fait avec Rango. Il y avait d'autres utilisateurs qui l'utilisaient avec leur chien et qui disaient, ben moi, ça me sauve de beaucoup d'obstacles à hauteur de taille. En Europe, les boîtes aux lettres sont souvent sur des poteaux surélevés. On peut pas du tout les détecter. C'est très dangereux. C'est vrai. Alors voilà. En gros, les utilisateurs en Europe qui l'ont vraiment testé et qui l'utilisent parce que c'est commercialisé semblent très satisfaits. C'est pas donné. C'est 2 000 € pour le kit. Mais en France, il est en partie remboursé par les services publics. Alors, c'est vraiment très intéressant. Reste qu'à l'avoir ici. Moi, j'y verrais peut-être une autre utilité. Là, on ne sait pas si on va avoir des élections au début de l'été, mais on sait qu'on va avoir au moins des élections municipales à l'automne. Et les pancartes électorales, c'est toujours un défi. Donc, probablement que ça pourrait détecter les pancartes électorales et qui sait peut-être nous dire elles appartiennent à quel parti pour qu'on puisse se plaindre. Presque de la science-fiction, ça. Mais on va espérer que ça atterrisse au Québec avant les prochaines élections. Merci beaucoup, RANGO, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette technologie dénichée par Véronique Raymond. Merci, Véronique. Ça me fait plaisir.